Bonjour les poissons, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance pour les 6 prochains mois de l'année 2022, année de succès, année 6. Je vous avais fait donc les 6 premiers mois de l'année, et ben voilà les 6 derniers mois, donc de juillet à décembre. Donc j'espère que pour vous ça va être comme pour les autres, hein, avec les petits scarabées qui sont là et qui portent chance. C'est 6 mois de folie. Hein, j'ai pas d'autre terme. Les guides sont en plus là, puisque je fais des guidances, peu de guidances, et donc ils sont là pour être très très actifs sur ces guidances. Gaïa va donner le tempo. Je vais tirer les cartes devant vous. Si vous trouvez que c'est trop long, vous passez. Mais c'est important pour moi pour me mettre en connexion avec vous, amis poissons. C'est parti. Allez, on commence mois par mois, bien sûr. Je rajouterai peut-être en cours de lecture des cartes si j'éprouve un besoin. Allez, juillet 2022, août 2022, septembre 2022, octobre 2022, novembre 2022 et enfin on termine l'année décembre 2022. Quel est votre dos de deck? Ça y est, nouveau départ de feu avec votre baluchon. Nouvelle vie, nouveaux horizons. On continue. 3 lignes de tarot généraux, une ligne avec le Love Tarot et une ligne avec l'arcane conclusion. J'aimerais bien monter plus de lignes, vous le savez pour ceux qui me suivent, et merci d'être là. Mais 6 mois, ça ferait beaucoup. Allez, juillet 2022, août 2022, septembre 2022, octobre 2022, novembre 2022 et décembre 2022. Autre ligne, s'il vous plaît, poisson, semestre 2 2022. Poisson, ouais, vous avez d'autres decks puissants, hein, les amis. Où est mon Love Tarot? Il est devant moi. Poisson, semestre de 2022, s'il vous plaît, Miguel. Poisson, semestre de 2022, s'il vous plaît, mes guides. Le Love Tarot vous parle de nouveaux départs émotionnels. Allez, carte conclusion. S'il vous plaît, mes guides. Poisson, semestre de 2022, conclusion. Juillet 2022, conclusion. Août 2022, conclusion. Septembre 2022, conclusion. Octobre 2022, conclusion. Novembre 2022, conclusion. Décembre 2022. Ça va venir. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop long. Je mets un petit peu d'ordre, je regarde, voilà, si vous voyez bien les cartes, les petits scarabées sont là, impeccable. Allez, on est parti, amis poissons. Que dit Gaïa? Le tempo. Gaïa vous parle du lâcher prise.
vous êtes en pleine progression, vous êtes sur un 8 d'air, vous lâchez prise, il y a ici des abcès qui ont été percés, vous lâchez derrière vous des blessures, vous vous réalignez complètement, vous êtes protégé. Et donc, vous pouvez déployer à nouveau des ailes de lumière. Vous êtes vraiment en phase de guérison. On est presque arrivé, on est au 8. Le travail est quasiment terminé. Pourquoi vous vous guérissez? Vous vous guérissez alors soit d'un mal d'amour, soit vous vous guérissez parce que vous avez le cavalier de coupe, un cavalier de coupe qui vient à vous. Et donc, je pense que c'est une autre énergie qui vient à vous et qui vous amène tout simplement les clés de cette guérison. Vous avez un nouveau départ dans la matière, c'est-à-dire que ce cavalier de coupe, donc pour les couples, alors je suis dans un tirage général, donc on va essayer de balayer un petit peu tous les possibles. Vous allez donc avoir un nouveau démarrage concret dans la matière, hein, c'est ce que dit cet as de pentacle. Donc pour les couples, ça peut tout simplement être un nouveau cycle bénéfique, hein, dans la famille. Ça peut être l'arrivée d'un enfant, ça peut être renouer ses vœux de mariage, etc. Pour les célibataires, bien sûr, une nouvelle rencontre, c'est évident. Mais je suis dans une guidance générale et on peut très bien avoir ce valet de coupe qui annonce une collaboration, une union professionnelle, un nouvel élan artistique. Bref, la question de nouveauté est présente, c'est certain. De nouveaux départs dans la matière avec l'as de pentacle, c'est évident. Mais je suis dans une guidance générale et donc ça peut être une nouveauté dans pas mal de situations. À vous de choisir. 6, vous savez que nous sommes en année 6 en 2022, pardon. On est donc sur une année de victoire, puisque le 6 en tarologie et en numérologie, c'est un chiffre de réussite. Et ça concrétise, si vous voulez, cette carte qui nous dit qu'il y a l'arrivée voilà, d'un sentiment, hein, qui s'ébauche, et donc on a les balbutiements de ce sentiment ici qui est confirmé par le Love Tarot. En conclusion, qu'est-ce qu'on vous dit entre les mots? Il y a de la communication dans l'air, beaucoup, beaucoup, beaucoup de... C'est une carte qui est beaucoup ressortie dans les guidances, alors pas forcément tout le monde au mois de juillet, mais c'est comme si vous voulez, l'univers était en train de nous dire que d'abord ça pourrait être entre les mots MAUX, hein, on a un 8 de l'infini ici où on voit qu'on finit une boucle pour en recommencer une autre. Et tout simplement entre les mots, c'est de dire il faut communiquer. Il faut communiquer, il faut interagir, il faut que, en fait, l'interaction que vous pourrez avoir avec votre autre ou votre entourage social, professionnel, etc., ne pourra que vous être bénéfique et pour pouvoir permettre le commencement d'un nouveau cycle. Donc un mois de juillet, fort en communication, fort en échange, fort en nouveauté aussi, hein, avec ce cavalier de coupe et cet as de pentacle. Tout ça parce que Gaïa, elle est formidable, hein, pour ceux qui me suivent, et encore grand merci. Vous savez qu'elle tombe toujours juste, parce que vous lâchez prise. Vous lâchez prise. Et parce que vous lâchez prise, vous pouvez commencer quelque chose de neuf. C'est joli comme tirage, hein. Et oui, et de nouveau, 2 fois l'as de pentacle, donc ça s'appelle l'as de terre chez Gaïa. On a les pieds sur terre, on est dans le palpable, on est dans le concret. On est dans le pragmatisme aussi, me dit-on. Vous êtes concrètement dans un nouveau départ. Il est sorti là, il ressort là. Les balbutiements de ce nouveau départ, vous allez les voir. Donc, ces vidéos, quand vous les regarderez, on est le 1er juillet. Donc, vous avez un mois de juillet où vous allez concrétiser ce nouveau départ et vous allez le poursuivre
encore plus dans la matière parce que cet as, il est encore plus ancré hein, au niveau du mois d'août. 8 de bâton, c'est l'arcane mineur la plus rapide hein, de toutes les arcanes mineures. C'est un événement de feu, hein, le bâton, qui arrive, on ne l'attendait pas. Donc un événement positif qui vous permet d'avoir un nouvel ancrage et un nouveau départ. Reine d'épée, alors je la ressens pas tellement comme étant votre autre, cette énergie d'épée, cette énergie d'air. Je ressens plutôt que c'est une volonté féroce d'avancer. Volonté vraiment euh, presque oui, on ne pourra pas vous arrêter, ami poisson. Voilà, c'est vraiment une main de fer dans un gant de velours, cette reine d'épée, c'est-à-dire parler, 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 moi j'avance. Au niveau de l'amour, on retrouve encore confirmé ce prétendant. Alors, ce prétendant ou cette prétendante, vous adaptez en genre bien sûr, hein, les cartes ne sont pas sexuées, mais euh, encore une fois en tirage général, tout simplement un nouvel élan dans les couples, c'est tout à fait possible. Là, je vais parler que de l'aspect affectif puisqu'on est sur l'offre, mais c'est tout simplement un nouvel élan affectif aussi au niveau des familles et peut-être aussi effectivement nouveaux prétendants et prétendantes pour les célibataires. Au niveau de votre carte conclusion, elle est sublime. On vous parle d'intimité. Intimité du couple, hein, on voit ici en arrière-plan un couple hein, qui s'enlace dans un tourbillon de lumière. Alors peut-être oui, des couples qui se retrouvent, peut-être une nouvelle intimité trouvée avec un nouvel amour. C'est clairement un nouveau départ. Quand je vous dis que Gaïa, elle est puissante, hein, elle est très puissante. Quand les guides sont là, je fais peu de vidéos, je suis peu présente, mais quand je les fais, c'est parce que je sens les énergies fortes, 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 et que les guides sont vraiment très puissants. Et Gaïa, elle se trompe pas. On a vraiment sur ce mois d'août une puissance d'un c'est pas un renouveau, hein, me dit-on. On n'est pas on n'est pas dans du rafistolage. Voilà ce qui m'est dit. Hein. On n'est pas dans du rafistolage. Alors, comme je suis tirage général au niveau pro, au niveau sentimental, etc. Non, c'est pas du rafistolage. Et on a vraiment cette notion de nouveauté avec ce 8 hein, de bâton. C'est pas du rafistolage. On fait pas des pansements à gauche, à droite pour. Non, c'est vraiment de la nouveauté pure et dure et vraiment, ça vous met du baume au cœur. Et c'est de la nouveauté pure et dure qu'on peut tout simplement, effectivement, trouver dans tous les domaines affectifs, bien sûr, je ne peux pas le nier, mais aussi dans les domaines relationnels, artistiques et professionnels, pourquoi pas. Et en septembre, vous arrivez donc au 9 de terre, c'est-à-dire que vous êtes en train de créer l'abondance. Vous voyez que, je vais me rapprocher, il y a un papillon qui s'envole. C'est tout simplement la chenille qui devient papillon. Cette carte de chez Gaïa, elle est extrêmement puissante pour dire que ça y est, l'étape de la transformation est passée. On vous rajoute donc le 8 d'épée. Alors peut-être que cette transformation vous a fatigué émotionnellement, peut-être que cette transformation vous a stressé, probablement que vous avez encore des doutes. Et oui, parce que vraiment, c'est ce qu'on me dit, c'est ce que j'entends, c'est ce que je ressens. Je ne vous ai pas parlé de renouveau, mais de nouveau. C'est comme si vous repartez sur un chemin que vous n'avez jamais emprunté. Et donc, quelque part, c'est assez normal que ça vous angoisse. Rien de terrible, je vais la recouvrir. Et oui, alors, superbe arcane majeure de l'impératrice, regardez, les projets les projets avancent, les projets sont là. Un enfant peut être en route. L'impératrice, c'est le champ de tous les possibles pour la naissance.
On est complètement synchro. Je viens de vous dire que ce n'était pas un renouveau, c'est du nouveau. C'est une naissance. Naissance de quelque chose qui n'existait pas auparavant. Et oui, probablement que c'est angoissant. Mais qu'est-ce que c'est beau? Qu'est-ce que c'est beau? Et oui, on est tout à fait synchro avec le Love Tarot. Vous sortez la mort, ou l'arcane sans nom, vous tirez un trait sur votre passé, mais c'est incroyable, ami poisson. Pour quelque chose qui va être un changement total et bénéfique et complètement nouveau. Un chemin que vous n'avez jamais emprunté. Alors oui, un peu d'angoisse, je vais voir et je vais demander à mes guides de voir quelle est exactement cette angoisse. C'est normal quelque part que vous soyez angoissé, mais je ressens vraiment rien de terrible avec ce 8 d'épée. Ça veut sauter, mais ça ne saute pas. Donc je vais aller la chercher. Et oui, vous êtes en pleine conscience, en pleine maîtrise, vous savez ce que vous faites, vous êtes totalement dans la maîtrise, mais bon, voilà, un peu de fatigue émotionnelle, un peu de fatigue psychologique, c'est normal. En carte conclusion, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les perles enfilées. Vous êtes à la carte 38, carte donc 11, enfin 8 et 3, pardon, 11, donc du 1 plus 1, et on voit ici le 1 plus 1, c'est-à-dire que vous êtes en train de tisser votre toile pour former un collier, tout simplement. Un collier qui est en train de... Vous êtes en train de boucler la boucle du collier. Vous êtes en train de boucler la boucle d'un nouveau cycle, ce nouveau cycle de 12 ans en règle générale, donc on dit 3, 6, 9, 12. Mais quand vous sortez cette carte du 11, du 1 plus 1, ça veut dire que vous êtes parti sur un cycle de stabilité, un collier de perles qui vous apporte lumière derrière la sombritude qui a pu exister dans le passé, et vous êtes parti en tout cas sur un cycle long. C'est pas une chimère, c'est quelque chose d'ancré. C'est très joli. Que se passe-t-il en octobre? Que dit Gaïa? Gaïa vous parle de passion, de feu. Chez Gaïa, c'est la passion. La passion, alors, je suis dans un tirage général, la passion, un amour avec un grand A, la passion de l'art, la passion du travail, la passion au sein d'une famille. Bref, mais c'est le feu de la passion, c'est une carte magnifique, avec chaque fois le troisième œil ouvert. Ça n'a rien à voir aux deux de bâtons. Je vous rappelle que Gaïa, j'utilise que des tarots spéciaux. Elle est très spéciale et là, on est vraiment dans une passion énorme, flamboyante. Vous me sortez le 6 de Pentacle dans ce jeu. Regardez comme il est beau, ce 6 de Pentacle. Il est magique, 6 de la réussite. Et regardez cette main. C'est une main qui donne et c'est une main qui prend. C'est-à-dire, ce qu'on est en train de vous expliquer ici, c'est que cette passion, elle n'est pas à sens unique. C'est une passion qui est communicative, une passion qui est liée à des échanges équilibrés, qui est vraiment, on a de la bonté et de la beauté. C'est un jeu magnifique. Vous quittez encore un 6 d'épée, vous quittez une situation, c'est terminé. Vous faites vraiment fi du passé, vous avancez vers, on voit bien, vous avancez vers autre chose. Nouvelle vie, nouveau chemin. C'est du nouveau, ce n'est pas du tout du renouveau, à moins que je sorte la carte du jugement, mais elle n'est pas sortie. Et vraiment, les guides me disent, et les cartes le montrent, c'est de la nouveauté, c'est un chemin que vous n'avez jamais emprunté.
Encore une arcane majeure, magnifique, arcane majeure numéro 14. C'est la carte de la tempérance. Il y a une communication, une harmonie. Les fluides sont de nouveau en marche entre vous. On est là, par contre, sur du Love Tarot. On a une complicité. On est bien à deux, tout simplement. C'est le bonheur retrouvé. Et en carte conclusion, vous créez un temple. C'est magnifique. Vous voyez que les obstacles ont été battus et que vous êtes au-dessus, au-dessus des obstacles, derrière les obstacles pour une nouvelle vie, nouvelle vie qui est une vie vraiment avec un infini possible. Vous voyez très bien le 8 couché ici. Et on a le temple que vous allez garder et chérir tellement vous êtes bien, le temple de la protection. Donc pour certains, protection au niveau social, au niveau relationnel, au niveau du boulot, au niveau matériel peut-être. Je suis dans une guidance générale, je suis obligée de tout basculer, mais c'est vrai qu'on a ici une puissance amoureuse très très importante. Et c'est confirmé par Gaïa, qui continue à être complètement synchro. Heureusement que je tire les cartes devant vous, vous me direz, mais elle bidouille. Je bidouille rien du tout. Regardez cette reine d'abondance d'eau où vous avez l'abondance des flots de l'amour, des flots de la passion, des flots de la lumière, des flots des émotions. Donc ça, tout le monde peut le vivre. C'est un bien-être émotionnel. Le bien-être émotionnel, chacun le trouve là où il a envie de le trouver. Donc certains, effectivement, ça sera dans l'amour. Certains, ça sera dans les émotions de la famille. Certains, ça sera dans les arts, dans le boulot, dans le matériel, etc. Mais c'est une carte de magie et d'abondance intense. Arcane majeur, encore une arcane majeur de l'empereur. Non, 6, pardon, arcane 6, ce sont les amoureux. C'est l'alchimie parfaite dans cette carte, c'est un tarot particulier, donc on n'est pas à l'heure du choix, on est à l'heure, regardez cette carte, elle vous dit que l'alchimie est parfaite, parfaite. On est sur une carte qui précise qu'Einstein a fait des calculs pour que ça fonctionne. Et oui, et là, oh là là, mais c'est un festival, je suis très heureuse pour vous, mes poissons. Regardez, 7 de coupe, un arc-en-ciel, vous avez une plénitude et la coupe, le 7 peut être une chimère, mais là non, on n'est pas sur une chimère, on est sur des coupes qui sont tellement lumineuses qu'elles arrivent euh, à vous faire un arc-en-ciel, à vous illuminer le regard et peut-être à vous éblouir quelque part. Mais ce n'est pas une chimère, on a vraiment deux cartes qui le prouvent. On a une alchimie qui est concrète et parfaite et on a un page, donc la lumière est faite, nouvelle lumière. Hein, il est en train de mettre la lumière sur une nouvelle voie ici, amoureuse. C'est très joli. Et on a la carte de l'infini qui s'appelle l'aimant. Rien que ça. Ça s'invente pas, je ne sais pas quoi dire. Les mots me manquent pour vous aussi. Les mois vont être incroyablement beaux. L'aimant, c'est je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire. C'est la capacité à avoir une fusion parfaite, parfaite avec l'autre. Et c'est une infinie, c'est un tourbillon de lumière et de passion, hein, le rouge passion et le blanc de lumière. C'est très très beau.
Alors j'espère que décembre va pas mettre tout ça en l'air parce que c'est vraiment magnifique. Vous voyez que c'est comme une symphonie, hein. Ça commence doucement, doucement, doucement et on se retrouve avec l'orchestre complet et parfait plus les mois avancent. Et bah oui, forcément, regardez Gaïa, elle est toujours là, toujours présente. Merci, merci, merci mes guides. Bah vous êtes en zénitude totale. Vous êtes ancré. C'est l'ancrage parfait. 7 de terre chez Gaïa, ça se passe de commentaires. Vous avez une profusion de fruits dans la tête, c'est l'abondance. Vous avez vos éléments chakras complètement équilibrés. Vous êtes bien équilibré au sol. Ce que vous vivez, vous en êtes en pleine conscience et vous pouvez pleinement en profiter et pleinement en jouir. C'est magnifique. Vous avez quelques petits doutes. Alors, est-ce que c'est des résurgences de peur par rapport à votre passé? Ou me dit-on, est-ce que c'est tellement beau que vous avez peur, peur de le perdre? On va voir, on va peut-être recouvrir, on va voir comment est l'autre carte. Pour autant, vous n'êtes pas pendu du tout. Le pendu dans cette carte, regardez comme il est fou et joyeux, il est beau, il est dans la lumière, il a une autre vision. Nouvelle vision, nouvelle étape de vie, et forcément vous êtes un nouvel ancrage, nouveau chemin, vous êtes tout dans le nouveau. Donc vous avez un nouveau regard sur la vie et vous êtes sur le 6, encore le 6 sur une année 6, 6 de Pentacle, qui est la réussite, réussite totale, familiale dans ce Love Tarot qui est créé que pour ça. Par acquis de conscience, je vais demander au guide de me confirmer ce qu'ils m'ont dit de vous dire. Peut-être une petite crainte de... C'est tellement beau que vous avez peur de ne pas y croire. C'est drôle parce qu'il y a les Verseaux qui sont aussi dans cet état d'esprit sur décembre. C'est tellement beau que je ne peux pas y croire. Il y en a trop, je vais prendre celle-là, qui est un 6 qui a sauté et qui est le 6 de la victoire. Donc, n'ayez pas peur en l'avenir. Vous êtes dans du lâcher-prise, ici en juillet. Vous êtes ici dans de l'équilibre optimal, ancré, aligné. Ne mettez pas, foutez pas tout en l'air, j'ai envie de dire. C'est mes guides, ils me font dire des bêtises. Avec vos craintes. Voilà. Et regardez, voilà. Dites, alors, quelle synchronicité, je dis ne mettez pas le bazar, hein, j'étais pas très polie. Vous avez une humilité d'émotionnel, c'est-à-dire qu'on vous demande quelque part d'accueillir tout simplement ce que le divin, ce que vos dieux, qui vous voulez, ce que l'univers, vos petits anges, enfin qui vous voulez vous propose, parce que c'est incroyable. Ayez l'humilité d'accueillir et d'ouvrir grand vos chakras, et hein, c'est ce qui est un peu proposé aussi ici par Gaïa, pour accueillir le beau, tout simplement, accueillir le bonheur. C'est un tirage qui ne triche pas, c'est un tirage qui est d'une complétude vraiment magique. En tout cas, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Je pense très fort à Margot. C'est une transformation. Je n'ai pas sorti le jugement. Donc on est bien sur un nouveau chemin et non pas sur un renouveau. C'est très important. Et mes guides le schéma émotionnel qu'on m'impose sur votre guidance là, c'est vraiment d'insister sur le fait que c'est un chemin qui est grand, qui est droit, qui est beau, qui est lumineux et qui est totalement nouveau. Vous ne mettez pas des pansements sur du vieux. Ça, c'est super important. C'est magnifique. Prenez soin de vous. Je vous espère en bonne santé. C'est l'essentiel. On se retrouve très vite, j'espère. Namasté.